Salut les potes, vous êtes bien sur Zuzman TV. J'espère que pour vous tout va bien. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'ils ont retrouvé ma trace. Qui? Je ne sais pas, mais ils en veulent à ma peau. Pourquoi? Car j'ai mis la main sur 3 œuvres, et ils ne veulent pas que je vous en parle, que je délivre mon message, un message qui changera votre vie à jamais, ou pas. J'espère avoir le temps de tout vous dire avant qu'ils n'arrivent et ne fassent leur sale boulot. Le premier ouvrage n'est autre que The Plunge de Joe Hill, dont vous avez déjà pu apprécier le travail sur Basketful of Heads et Lock and Key, et c'est dessiné par le talentueux Stuart Monen qui a déjà œuvré sur Superman Identité Secrète pour ne citer que celui-ci. C'est publié chez Urban Comics dans la collection Black Label. Au lendemain d'un tsunami, un navire d'exploration scientifique disparu depuis 40 ans émet un signal de détresse. Une multinationale embauche alors une équipe de récupérateurs d'épaves composée des 3 frères Carpenter, d'une scientifique, et embarquent tous à bord du McCready, en direction du signal. La découverte qu'ils feront alors changera leur vie à tout jamais. Entre le cinéma de John Carpenter, les œuvres de Lovecraft et même quelques allusions à d'autres œuvres telles que Le Seigneur des Anneaux, Joe Hill a pour but de nous embarquer dans une histoire angoissante emplie de visions cauchemardesques et de situations terrifiantes. Le pari est à moitié réussi à mon sens. Grand fan de Carpenter, les allusions au cinéma d'un des plus grands réalisateurs du fantastique, The Thing, In the Mouth of Madness, Halloween et j'en passe, sont bien trop lourdes pour que je puisse réellement les apprécier, et cela m'a malheureusement amené à comparer la qualité du scénario de Joe Hill à celle des scénarios de Carpenter, et cela ne joue pas en la faveur de l'auteur de Lock and Key. J'ai trouvé qu'il y avait trop de raccourcis scénaristiques. L'histoire avance trop vite alors qu'il y a toute une mythologie à mettre en place concernant certains visiteurs. Et certains passages sont juste totalement inutiles, ou juste déconcertants. Malgré tout, les personnages importants sont très bien caractérisés, et l'amour fraternel des frères Carpenter est très bien écrite. De plus, la menace reste sombre et glaçante comme je l'aime. Concernant les dessins, Immonen fait quant à lui un travail remarquable, avec une atmosphère aux frontières de l'angoisse, donnant la part belle à des personnages et autres créatures terrifiantes, tout droit sorties de l'imaginaire de Lovecraft. Si vous aimez les enquêtes à la X-Files et que le cinéma de Carpenter vous est étranger, vous devriez malgré tout trouver votre compte dans cette histoire assez rythmée et angoissante pour être savourée, même si selon moi, elle aurait plus eu sa place dans un recueil. Si vous êtes un grand fan de Carpenter, je ne vous garantis pas que vous ne sortirez pas frustré de cette histoire. À vos risques et périls donc. Vous n'avez pas entendu un bruit? Je crois qu'ils ne sont pas longs. Il faut que je me dépêche. J'ai mis la main sur Spider-Man, l'histoire d'une vie, de Chip Zdarsky, l'auteur derrière l'excellent Daredevil actuellement en cours chez Marvel, et dessiné par Mac Bagley, qui a déjà œuvré justement sur Spider-Man. Le principe de cet ouvrage est de raconter l'histoire du tisseur de 1966 à nos jours à travers ses plus grandes histoires et sagas avec une particularité. Peter Parker vieillit en temps réel. Le tout avec l'équivalent de 6 issues en VO, autant vous dire que le pari est osé et qu'il n'est pas toujours réussi. En effet, vouloir raconter une telle histoire en si peu de temps avec autant de protagonistes était presque impossible. Certaines sagas et certains personnages sont à peine abordés qu'ils disparaissent du récit et cela peut créer une réelle frustration pour le lecteur qui peut vite se retrouver perdu, surtout s'il est nouveau dans l'univers de Parker. Je pense que s'il avait été plus long, ce récit aurait fait une formidable porte d'entrée pour les nouveaux lecteurs qui auraient pu avoir envie de se lancer dans les différentes sagas abordées pour approfondir leurs connaissances. Malgré tout, cet ouvrage est une grande réussite sur un point, la psychologie de Peter Parker. Celui-ci évolue et remet en question ses valeurs et ses croyances au fur et à mesure qu'il vieillit et qu'il fait face à différents défis. Il passe de l'ado pétri de certitude suite à la mort de son oncle et qui tient tête à Reed Richards, au père de famille qui ne pense qu'à protéger les siens, en passant par le jeune homme en proie au doute qui se demande s'il doit participer à la guerre du Vietnam. Et c'est là qu'on se rappelle que Chip Zdarsky est un auteur très psychologique, bien plus à l'aise à confronter ses héros à leurs démons intérieurs que dans l'action brute. On peut dire qu'à ce niveau, c'est une réussite. Concernant les dessins, on est en terrain connu avec Bagley, son trait assez enfantin et malgré tout dynamique. Il arrive à instaurer l'émotion quand c'est nécessaire. Les fans de son travail seront ravis. Je vous conseille cette œuvre si vous voulez voir un regard différent sur Peter Parker et si vous voulez le voir grandir.
Si vous êtes lecteur débutant, vous risquez d'être frustré. Qu'est-ce qui se passe encore? Ils sont en bas! Ils sont en bas de l'immeuble, ils m'ont retrouvé! Sortez du bâtiment les mains en l'air. Non! Sinon Vous m'aurez jamais! Vous ne pourrez pas m'empêcher de parler! Vous avez 5 minutes. Bordel de merde! Bordel de merde! Faut que je me dépêche, j'ai vraiment plus beaucoup de temps cette fois-ci. Il faut vite que je vous parle de Joe, l'aventure intérieure de Grant Morrison, un des plus grands auteurs de comics qui a notamment œuvré sur Batman, et c'est dessiné par le grand Sean Murphy, Punk Rock Jesus, Tokyo Ghost et Batman White Knight. Joe est un adolescent qui vit seul avec sa mère dans une maison. Suite au décès de son père, ils ont de gros problèmes d'argent et ils ne s'en sortent pas. Joe se réfugie dans le dessin et les histoires fantastiques pour échapper à tout ça. Lors d'une sortie scolaire, il se fait voler son repas par des brutes de son école. Le problème, c'est que Joe est diabétique, seul chez lui. C'est une course contre la montre et contre la mort qui va débuter. Il va alors voyager dans un monde fantasmagorique dans lequel les objets, dont ses jouets et son animal de compagnie, vont prendre vie comme autant d'alliés et d'ennemis qui l'aideront ou se dresseront, comme autant d'obstacles, afin de l'empêcher d'atteindre une source de sucre qui lui sauvera la vie et lui permettra de sauver ce royaume imaginaire dont il est l'élu. Oh non, putain, ils sont pas loin! Très fortement inspiré de Tolkien, Morrison nous raconte une histoire riche en rebondissements se déroulant dans un univers original qui nous emporte et nous fait rêver, tout en n'oubliant jamais de nous faire craindre pour la vie de Joe. On pense aussi là à Legend de Ridley Scott avec cette imagerie dark fantasy, tout en apportant parfois un côté science-fiction dans le design. Et c'est là qu'intervient le génie de Sean Murphy, toujours à l'aise pour nous présenter un univers original et jamais vu. Remember Tokyo Ghost. L'atmosphère est pesante et parfois glauque, mais n'oublie jamais d'apporter un souffle épique tout en digérant les différentes influences qui planent sur le récit. Chaque élément du réel et du quotidien deviennent autant de menaces ou d'alliés crédibles dans cette histoire et Murphy nous fait ressentir tous les sentiments de ses protagonistes et nous intègre à l'œuvre jusqu'à un happy end bienvenu et surtout bien amené. Je ne peux que vous conseiller de vous procurer cet ouvrage qui vous fera voyager et vous transportera dans un univers encore jamais vu. Ce voyage initiatique à travers les yeux d'un ado ne pourra pas vous laisser indifférent. Un nouveau chef-d'œuvre à ajouter à la collection de Morrison et Murphy. Ils sont là, je ne vais pas tenir longtemps. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et partagez afin que tout le monde soit mis au courant. Laissez cet ordinateur tranquille ou je tire. Je compte sur vous. Ciao, les potes.